La motivation, c'est facile. On a toujours entendu ça que c'est facile de se motiver, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que il faut pas des techniques un peu pour se motiver, pour rester concentré sur un projet tout le long du projet justement? Est-ce que on peut pas aussi spécialiser ça sur la création de jeux, le développement d'un jeu vidéo? On va voir ça, on va se poser quelques questions, on va voir le pourquoi du comment et on va donc essayer au moins de répondre à cette question. Donc je me suis dit aussi que la motivation, ça part déjà par un point qu'il y a beaucoup trop de travail lorsqu'on doit faire quelque chose, on se dit, il y a trop de trucs à faire. Si par exemple on parle de jeux vidéo, il y a trop de trucs à faire, il faut commencer par quoi? On ne sait pas justement par quoi commencer. T'as beau, tu veux, ouais, peut-être que tu vas commencer par les graphismes, le design, la narration, enfin peu importe, t'as vraiment beaucoup de choses à réfléchir, tu sais pas parfois par où commencer. Et surtout aussi la question que quand tu te poses parfois quand tu trouves pas vraiment la solution, tu fais putain mais j'arrive pas à faire ça, pourquoi je le fais, dans quel but? Et c'est à ce moment-là que tu commences à te poser plein de questions, tu fais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que je dois faire ça, pourquoi je fais ça? Et c'est là que la motivation commence à descendre vers le bas, du coup c'est pour ça qu'il faut un peu trouver des solutions pour rester motivé et pour continuer dans ce que tu as envie de faire, dans tes projets que tu as envie de continuer. Et justement, à un point que lorsque tu te poses trop de questions, à ce moment-là, tu cherches des questions, tu te poses trop de questions, comme moi il n'y a pas longtemps. Et donc tu vas sur internet, essaies de trouver un peu des solutions pour te donner des réponses, justement. Petit avion qui passe, ça fait plaisir. Mais voilà, et tu trouves pas forcément les solutions. Et du coup, juste pour te dire pourquoi la motivation, ça n'agit pas forcément comme t'aimerais, pourquoi les gens ne sont pas motivés tout le temps pendant leur projet, et c'est surtout principalement parce que on a toujours l'enthousiasme, on est toujours content et toujours heureux lors du début d'un projet. Et tu as pu peut-être le remarquer, si tu commences des projets, que ce soit à l'école, que ce soit pour toi-même, peu importe, quand tu commences un projet, tu es toujours content, tu as toujours envie de te donner à fond et de continuer dans ce projet. Mais il faut savoir que 80% des gens ont une perte de motivation pendant les 2 mois qui suivent après leur projet, que ce soit par exemple s'ils s'engagent dans une nouvelle école, dans un nouveau projet. Et il y a une perte de motivation à un moment, et ça c'est tout à fait normal en fait, faut pas se dire que c'est pas normal, c'est normal, et tout le monde passe par là, une baisse de motivation, mais c'est à ce moment-là qu'il faut redresser la barre, ou peut-être rester constant et ne pas arriver à toucher le fond, et à perdre toute sa motivation, et à arrêter justement ce projet. Et du coup, justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour un peu t'expliquer comment moi j'ai traversé cette baisse de motivation qu'il y a eu là en fait dans cette période, parce que je savais pas forcément par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, et il y a une surcharge de travail, enfin voilà, tu sais, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que tu sais pas par où commencer, donc tu sais pas comment il faut faire. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que moi en fait j'avais un problème pour trouver, enfin j'ai toujours un problème, mais je pense que c'est un peu résolu. J'ai toujours un problème qui est de savoir quel style de modélisation je vais faire, quel style de graphisme je vais un peu faire pour mes prochains jeux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que je me pose beaucoup de questions comme quoi la modélisation 3D c'est compliqué à apprendre au début, je suis pas forcément doué là-dedans. J'ai trouvé d'autres raccourcis, d'autres solutions qui peuvent être équivalents à la modélisation 3D, mais il faut être un peu bon, il faut s'entraîner, et tu vois, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est rentable de te mettre dans la modélisation 3D? Est-ce que c'est pas mieux de faire du voxel, par exemple, ce que je veux faire? Voilà, tu poses beaucoup de questions, et c'est ce que je me suis fait, et je me suis posé beaucoup de questions, et une baisse de motivation, et du coup, pas forcément fait beaucoup de choses. Et donc ce que j'ai fait après tout cela, donc ce que tu dois faire aussi, c'est vraiment choisir une direction, choisir de ce que tu veux faire exactement, choisir où est-ce que tu veux aller dans ton projet, mais vraiment être focus dans un point et ne plus changer après, être sûr de ce que tu as envie de faire. Parce que si tu n'es pas en accord avec toi-même, avec ce que tu veux faire et ce que tu veux projeter dans ton projet, tu n'arriveras pas à tenir sur le long.
Et c'est ce que j'ai envie de faire, être en accord avec mon projet et pour tenir sur le long et faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, vraiment, donne-toi des objectifs, mais des trucs précis pour rester motivé et pour toujours continuer dans cette voie-là et ne pas changer de voie, ne pas écouter le bruit qu'il y a autour, mais justement rester focus sur cette voie-là et ne plus changer sur ton projet. Vraiment ne pas essayer de t'éparpiller n'importe où. Donc voilà, et si t'aimes bien un peu ces conseils de développement de jeu, je suis au début et je te donne un peu les conseils que je vis moi-même sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus. C'est juste en bas, t'as un petit bouton rouge, tu t'abonnes et ça fait plaisir. Nous on se dit à la prochaine, salut.